Je ne sais pas ce que ça te fait de voir un cortège mortuaire ou d'apprendre la mort de quelqu'un, la mort d'un proche, ou juste tu es en train de passer dans la rue et tu vois une banderole, une pancarte, bref, quelque chose qui annonce le décès de quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça te fait. Ou quand tu regardes encore, quand tu es sur les réseaux ou à la télévision, tu apprends le décès de quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça te fait. Mais moi, ça me pousse toujours à beaucoup réfléchir. Tu sais, souvent quand tu le vois, tu ne te dis pas que ça peut t'arriver à toi aussi. Tu te dis souvent que, tu mets souvent sur les réseaux, les gens mettent souvent RIP. Et il y a une phrase souvent que les gens mettent sur les réseaux, et surtout sur TikTok que je vois cette phrase, c'est je ne te connaissais pas, mais ça me fait très mal je ne la connaissais pas, mais ça me fait très mal d'apprendre son décès. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir à l'éternité. Je me dis, on est venu sur la terre pour une mission de toutes les manières. Si tu me suis, si tu as l'habitude de me suivre, ou si tu as l'habitude parfois de regarder mes shorts, tu sais que je parle souvent de notre mission sur la terre. Je te dis souvent que chacun de nous est venu sur la terre avec une mission. Dieu nous a assigné une mission, quelque chose à faire. Dieu ne peut pas créer quelqu'un juste au hasard comme ça. Dieu ne peut pas susciter quelqu'un dans un certain pays, dans un certain territoire, dans un certain temps, dans une certaine saison, dans une certaine famille, sans pour autant qu'il y ait un but derrière. Dieu fait toutes choses pour un but, c'est vrai, nous avons été créés pour sa gloire, mais pour que sa gloire puisse éclater, souvent en fait, il y a un besoin. Je m'excuse. Souvent, il y a un besoin et Dieu sait que je vais susciter telle personne pour tel besoin. Regarde dans la Bible en fait, tous les personnages qui sont dans la Bible, ils avaient une mission spécifique. Vraiment, ils avaient une mission. Chacun d'eux avait une mission spécifique. Et c'est comme toi et moi aussi. C'est pas seulement dans la Bible que ça s'arrête en fait. Nous aussi, on a été créés par Dieu. Et Dieu nous a donné à chacun plutôt une mission. C'est comme un employeur qui envoie quelqu'un en mission. Je vais te prendre un exemple très simple pour nous aider tous à comprendre. Je suis en train en fait de méditer là-dessus depuis un certain moment et je peux te dire que ça change ta manière de voir les choses, ça change ta manière de te comporter. Imagine que tu es un ressortissant français et que le gouvernement français t'envoie en mission aux États-Unis pour accomplir une mission donnée. Donc on te dit, on t'envoie pour 5 ans aux États-Unis pour accomplir une certaine mission. N'oublie pas, tu es un ressortissant français, tu n'es pas américain, tu es ressortissant français et tu vas aux États-Unis pour accomplir une mission pour le gouvernement français. Tu arrives aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu fais? Toi, tu commences à vivre ta plus belle vie. Tu as vu les burgers, tu as vu tout ce qu'il y a aux États-Unis, les burgers géants, les grands verres de boissons, de soda. Tu as vu les vêtements, tu t'es dit, le shopping ici, le maquillage ici, les vêtements, les chaussures. Tu te perds en même temps. Tu es émerveillé par tous ces buildings que tu vois. Bref, tu vas à New York, tu vas je ne sais où, tu vas à Hollywood, à Las Vegas. Bref, tu mènes la belle vie, les belles plages, tu fais tout ce que tu veux. Mais tu oublies quand t'envoyais en mission aux États-Unis et qu'un jour, après les 5 ans, tu vas repartir en fait en France pour rendre compte de ta mission. Pour rendre compte si tu as bien effectué ta mission. Pourtant, on t'envoyait plutôt aux États-Unis avec tous les frais nécessaires, les frais de mission, une maison, tout ce qui va avec ta mission en fait. On t'a tout donné. Mais toi, tu es arrivé. Non, tu as dit non, la vie aux États-Unis, elle est trop belle. Et tu as oublié ta mission. Tu as vécu la vie de tes rêves. Et 5 ans après, tu dois repartir en France. Qu'est-ce que tu vas aller dire au gouvernement français qui t'a envoyé en mission? Qu'est-ce que tu vas aller dire? Que tu n'as pas accompli ta mission parce que tu étais émerveillé par les États-Unis, parce que tu voulais profiter des États-Unis. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec nous. On a quitté le ciel pour la terre, pour une mission. On arrive sur la terre, on voit tout ce qui se passe sur la terre, on se dit « Oh, c'est trop beau !» « Non, mais je m'émerveille ici. » « Mais non, il y a tout ça sur la terre, tu manges tous les plats. » Mais la terre, vraiment, la vie est belle sur la terre. Tu ne fais que voyager. Mais la vie est belle sur la terre. On te voit sur tous les réseaux sociaux du monde. Bref, tu montes ta belle vie. Mais la vie est belle sur la terre. Tu fais tout ce que les humains font. Tu vas en boîte. Tu vas dans les bars. Tu prends toutes les boissons du monde. Bref, tu fais tout ce que ton corps, tout ce qui fait plaisir à ton corps, c'est ce que tu fais. Mais entre-temps, tu as oublié que tu as un employeur, Dieu, qui t'a envoyé en mission sur la terre pour un besoin spécifique, pour faire éclater sa gloire dans un domaine spécifique. Mais toi, tu es tellement perdu
dans tes plaisirs. Tu es tellement perdu dans ta vie sur la terre. Tu t'accroches tellement à tout ce qui se passe sur la terre que tu as oublié que tu as été placé sur la terre pour une mission. Et qu'un jour, tu vas repartir auprès de ton employeur, Dieu, qui va te dire, je t'ai envoyé sur la terre. Je t'ai envoyé sur la terre. C'est vrai que tu devais utiliser les réseaux. Mais je ne t'avais pas dit d'utiliser les réseaux pour montrer comment tu es belle, pour montrer comment tu fais ci, comment tu fais ça. Mais je t'avais envoyé sur la terre pour utiliser, c'est vrai, les réseaux, mais pour utiliser les réseaux pour faire du bien à mes enfants, pour encourager, pour soutenir, pour fortifier. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais envoyé sur la terre pour être médecin, mais au travers de la médecine, c'était pour que, en fait, tu puisses soigner les malades et parler de l'espoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Je t'avais envoyé sur la terre pour être couturière, mais même dans la couture, pour faire éclater ma gloire, pour qu'on voie que même dans la couture, j'étends ma main et que je peux faire éclater ma gloire. Non, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas parlé de moi, tu as parlé de toi. Je t'avais envoyé sur la terre pour cuisiner les meilleurs plats du monde, pour être la meilleure chef possible. Mais c'est en étant dans ce domaine que tu allais faire éclater ma gloire. Tu ne l'as pas fait. Tu es sur la terre pour une mission. Toi et moi, nous sommes sur la terre pour une mission. Ne laissons pas le diable nous détourner de notre mission. Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission bien donnée. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour une mission. C'était sauver le monde. Et Jésus a accompli sa mission en mourant à la croix de Golgotha. Et ensuite, il nous a légué son héritage. Il a dit, maintenant c'est à vous de faire. Je vous ai tout donné, je vous ai donné le Saint-Esprit pour que vous puissiez impacter le monde, pour que vous puissiez influencer le monde. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui? Nous préférons nous atteler à tout ce qui est plaisir de ce monde au lieu de regarder à Dieu. La Bible dit, je ne sais pas quel passage qui le dit, mais la Bible dit, je vais te le mettre là le passage, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu as tout gagné. Tu te bats pour avoir toutes les richesses du monde. Tu te bats pour avoir tous les biens du monde. Tu te bats pour avoir 10 millions de maisons, pour avoir les plus belles voitures, les plus beaux téléphones, les plus beaux ordi. Bref, tu as tout ce qu'il y a de plus beau. Tu voyages en classe, en business class. Bref, tu as tout ce qu'il te faut sur la terre. Mais est-ce que tu n'as pas oublié ta mission première? Est-ce que tu n'as pas oublié le but pour lequel Dieu t'a créé? Est-ce que tu n'as pas oublié le but pour lequel Dieu t'a placé dans ce territoire? Est-ce que tu n'as pas oublié le but pour lequel Dieu t'a placé dans cette ville? Est-ce que tu n'as pas oublié le but pour lequel Dieu t'a placé sur ce chemin? Dieu place chacun de nous sur un chemin donné, dans un domaine donné, pour que sa gloire soit visible. N'oublie pas, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour notre propre plaisir. Dieu a appelé chacun de nous, a suscité chacun de nous pour une mission. Est-ce que tu accomplis ta mission? Est-ce que tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé? Je sais que certaines personnes vont me dire, mais comment savoir pour quelle mission j'ai été appelé? Est-ce que tu prends le temps de le demander à Dieu? Ou tu vis juste au jour le jour? Est-ce que tu prends le temps d'aller dans la présence de Dieu et de dire chaque jour, Seigneur, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Conduis-moi sur le chemin des projets de paix que tu as préparé pour moi. Parce que Dieu a préparé des projets de paix. Mais c'est dans ces projets de paix en fait que se trouve notre destinée. C'est dans ces projets de paix que se trouve le but pour lequel nous avons été créés. La Bible dit aussi qu'il a préparé d'avance de bonnes choses pour que nous puissions les pratiquer. D'avance, avant que nous ne soyons créés, il a préparé de bonnes choses pour toi et moi, afin que nous puissions les pratiquer. Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de te conduire dans toute la vérité? La Bible dit quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que tu prends la peine de le faire? Ou encore toi, tu vis juste, toi et moi, nous vivons juste pour notre propre plaisir. On vit juste pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Oh, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Un bon voyage à Dubaï. Oh, je vais aller à Dubaï. Je vais aller à Dubaï. Après, je prends les photos que je vais mettre sur Instagram, sur TikTok. Oui, c'est ça. Oh, je vais aller au resto aujourd'hui. Après, je vais prendre des photos, je vais mettre sur TikTok, sur Instagram. Aujourd'hui, je vais aller passer un mois à New York et puis je vais vlogger ça, mettre ça sur YouTube. Oui, il faut que les gens sachent que moi aussi, j'ai une belle voiture, que j'ai une belle maison. Après, parfois, c'est parce que tu te dis au fond de toi que les gens sachent. Non, tu dis, moi, je partage juste, je veux juste partager ma vie, je veux juste. Mais dans quel but derrière tu partages ta vie? Est-ce que c'est dans le but que Jésus soit glorifié dans ta vie? Ou c'est juste dans le but de montrer que toi aussi tu fais la même chose? Ou c'est dans le but de montrer que toi aussi tu sors de loin, tu sors de la souffrance et que maintenant tu as une belle vie? Parce qu'il y a certains qui disent, ah, j'ai tellement souffert que maintenant je dois montrer comment je suis passé d'un extrême à un autre extrême, de la pauvreté à la richesse. Mais dans tout cela,
est-ce que Dieu est glorifié? Parce que tu peux montrer tous ces plans-là, mais en glorifiant le nom de Dieu dans ta vie. Tu peux montrer ta vie, mais en glorifiant le nom de Dieu, en passant un message sur Dieu dans ta vie, en poussant les gens à se tourner vers Dieu. Mais est-ce que ce que tu fais, ton travail, tout ce que tu fais en fait, quand tu regardes tout ce que tu fais, est-ce que Dieu tire sa gloire dans cela? Même dans ton foyer, dans ton mariage, Dieu doit tirer sa gloire. Dans tes enfants, Dieu doit tirer sa gloire. J'ai l'habitude de dire à mon fils, l'intelligence que tu as vient de Dieu. Je veux lui apprendre, déjà en étant enfant, qu'il sache cela, qu'il sache que ce qu'il a ne lui vient pas de lui-même, qu'il ne pense pas que c'est parce qu'il regarde beaucoup de choses intellectuelles, beaucoup de choses qui peuvent développer son intelligence que l'intelligence vient de lui-même. Non, je lui dis, si tu travailles bien à l'école, c'est parce que c'est Dieu qui te donne cette intelligence. Mais c'est vrai que cette intelligence, tu dois la développer, tu dois étudier, tu dois t'instruire. Oui, c'est vrai, mais la source de cette intelligence, c'est Dieu. Mais est-ce que dans tout ce que nous faisons chaque jour, est-ce que nous glorifions Dieu? Est-ce que dans tout ce que nous faisons chaque jour, nous savons, nous sommes conscients que nous aurons des comptes à rendre à Dieu? Chacun de nous va rendre des comptes. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que j'avais eu 1 million de followers sur TikTok? J'avais eu 5 millions de followers sur Instagram? J'étais le meilleur médecin du monde? J'étais le meilleur chef cuisinier au monde? J'étais le meilleur businessman de la France ou du Congo? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? J'avais eu 10 immeubles, j'avais construit 10 immeubles, j'avais 100 voitures, j'avais la plus belle femme. Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu? Que te sert-il de gagner tout le monde si tu perdais ton âme? Que te sert-il de gagner toutes les richesses si tu allais en enfer? L'enfer existe, l'enfer est réel. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Voilà pourquoi il nous parle, il nous interpelle tous les jours. Il veut que nous puissions faire partie de son royaume. Est-ce que toi, tu le veux? Quel que soit ce que tu as fait, Dieu est là, il t'attend. Les bras de Dieu sont grandement ouverts. Dieu est plein d'amour. Il n'est pas comme les humains en fait. Donc même si aujourd'hui tu décides, et une chose, il n'est jamais trop tard, que tu aies 5 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 60 ans, que tu aies 80 ans, que tu aies 100 ans. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu veut juste que tu te dises, oh, j'avais oublié que j'avais été envoyé sur la terre pour une mission. Maintenant, je reconnais que c'est pour une mission que tu m'as envoyé sur la terre. Alors Seigneur, je me tourne vers toi, envoie-moi. Je suis disponible et je suis disposée. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Nous avons été créés pour son bon plaisir. Alors ne l'oublie pas, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu entreprends, quelle que soit ta vie, chaque jour quand tu te lèves, n'oublie pas que tu es appelé à glorifier le nom de Jésus sur la terre. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a boosté. J'espère que t'as ajouté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos inspirantes, pour plus de vidéos motivantes. Moi, je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas de partager à tes amis, à ton cercle d'amis parce que je sais que ça va faire du bien à tout le monde. Je te retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.